passe maintenant à mon dernier coup de cœur de l'année qui est Ashes Falling for the Sky. Hello le vlog. Ça, c'était la moi de 2018. Dans ma vidéo de mes meilleures lectures de cette année-là, on retrouvait Ashes Falling for the Sky de Neil Gaiman et Mathieu Guibé. Presque 5 ans plus tard, à l'occasion de sa sortie poche, je me suis demandé si ce roman me plairait tout autant aujourd'hui alors que mes goûts littéraires ont bien évolué. Alors dans cette vidéo, je me lance dans une relecture histoire de savoir si j'aime toujours autant ce livre. Hey le vlog, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver parce que ça fait longtemps mine de rien, vu que j'ai fait une petite pause en ce mois de mai. Je me suis sentie un petit peu découragée en fait par les réseaux, par YouTube, et du coup j'ai eu besoin de stopper un petit peu pour mieux revenir en forme et avec l'envie et la motivation. Et donc aujourd'hui on se retrouve dans un petit vlog dans lequel on va parler de ce livre Ashes Falling for the Sky de Neil Gaiman et Mathieu Guibé qui va sortir en poche le 31 mai, donc à la fin de ce mois. Et livre donc que j'ai demandé pour pouvoir le relire parce que je ne l'ai plus en grand format. Mais pour la petite histoire, donc j'ai lu le grand format à sa sortie en 2018. Ça avait été un coup de cœur, une de mes meilleures lectures de cette année-là. Et du coup je me suis demandé si 5 ans plus tard ce type de livre me plaisait toujours autant. Parce que clairement aujourd'hui des romances new adult contemporaines, j'en lis plus du tout. Je trouve que ce sont des livres où parfois il y a quand même beaucoup de clichés et de romances qui sont pas toujours très saines. Moi ça me met un peu mal à l'aise et c'est pas trop mon truc. Du coup voilà, je retente l'expérience. Aujourd'hui, je me suis donc replongée dans ce livre. Je l'ai commencé ce week-end. Ce soir, il sera terminé parce que là, oui, j'ai lu les 2/3. Et du coup, on va pouvoir un petit peu en parler. Voilà. Et est-ce que vous avez remarqué, avant toute chose, que ce petit livre, je l'ai aussi en plus petit encore, juste ici. Parce que le livre de poche jeunesse, c'est Hachette du coup, ils ont fait ces tout petits livres encore plus mignons. Non mais regardez-moi ça. Bon, il n'y a pas de texte dedans, mais c'est trop choupi, c'est tout petit. Ah j'adore. Donc revenons-en du coup à ce roman. De quoi parle-t-il? Donc Ashes Falling for the Sky, c'est l'histoire de Sky qui rentre à l'université. Et Sky, elle a tout un passé derrière elle qu'elle aimerait bien oublier. Du coup pour sa première soirée à l'université, elle décide un peu de se laisser aller. Et elle se dit vas-y, je vais m'envoyer en l'air avec le premier venu. Et ça tombe sur Ash qui est tout un personnage. Et leur première soirée, au moment où eux ils commencent à entamer les choses sérieuses, on va dire, elle va prononcer certains mots qui vont faire fuir le jeune homme et du coup ils vont pas aller plus loin. Donc ça crée quand même une sorte de malaise entre eux, mais ils sont dans la même fac, donc ils vont quand même se recroiser jour après jour et petit à petit ils vont apprendre à se connaître. Alors, mon avis sur ce livre, mon avis, c'est vrai que à l'époque quand je l'avais lu en 2018, j'avais tout de suite été vraiment happée dedans. De mon côté, j'ai été complètement happée, prise dedans. Quand je terminais ce livre, quand je le reposais, j'avais qu'une envie, c'était de le reprendre et de le continuer. Et effectivement, j'ai retrouvé ça cette fois-ci, 5 ans plus tard, parce que c'est un roman qui est écrit à 4 mains, donc par 2 auteurs, et leurs plumes sont vraiment toutes deux très belles, donc ça se lit très bien, c'est très beau à lire et de façon très fluide en plus, donc vraiment là-dedans il n'y a pas de souci. Après c'est vrai que le début de ce livre il est quand même rempli de clichés. Avec un résumé comme ça on peut s'attendre à quelque chose d'assez stéréotypé et finalement pas du tout, parce que on va découvrir une histoire beaucoup plus riche avec des thèmes assez intéressants, je dois dire. À l'époque je me souviens que j'étais en mode non mais ça va, ce livre il n'y a pas tant de clichés que ça. Mais en fait du coup je me dis mais qu'est-ce que je lisais à côté pour que ce livre me donne l'impression qu'il n'y ait pas tant de clichés que ça, parce qu'il y en a quand même pas mal. Après c'est bien fait, voilà, mais on peut pas dire que c'est quand même un roman sans clichés. mais ouais c'est vachement cool. J'ai aimé les personnages. D'abord Ash c'est ce jeune homme qui a un passé difficile, voilà, le fameux, comme souvent dans ce type de romance. Mais pour autant c'est un personnage que je trouve assez intéressant. Je vous avoue qu'au premier chapitre j'avais peur que ça soit le type hyper stéréotypé de ce genre d'histoire et finalement pas du tout. C'est même mon personnage préféré de cette histoire. Je me suis retrouvée en lui, en ses mots. J'ai même noté quelques-unes de ses phrases dans mon carnet à citations parce que
Il m'a touchée en fait et il m'a parlé. Et on a Sky, et Sky c'est pas la jeune fille sans expérience qui va découvrir le grand amour de sa vie. On a Sky qui est une jeune fille qui est pas du tout cruche. Elle a vécu des choses pas évidentes et en même temps elle a du caractère, elle ne se laisse pas faire. C'est une jeune femme qui a, comme je vous disais, tout un passé derrière elle qu'elle a envie d'oublier. Sky elle est pas sans expérience, mais par contre on sent que voilà, elle s'entoure pas très bien la jeune femme parce que on a notamment dans ce roman les personnages de Josh et d'Adrian. Je vais pas vous dire qui ils sont pour Sky, mais clairement leur comportement vis-à-vis d'elle, c'est juste abject, quoi. C'est vraiment mais horrible. Voilà. Et finalement, le meilleur mec entre guillemets de la vie de Sky, bah c'est Ash, qui est pourtant pas si safe que ça le garçon. Mais bon, ce que j'aime bien dans cette relation entre Sky et Ash, c'est que, mine de rien, mis à part leur première soirée désastreuse, c'est finalement une romance qui va mettre beaucoup de temps à se mettre en place, puisque là, comme je vous disais, j'ai lu les 2/3 du roman, et la romance commence à peine. Parce que en fait, dans les 2 premiers tiers du coup de cette histoire, bah tous deux expérimentent d'autres choses, tous deux vivent d'autres choses, mais en même temps ils apprennent en parallèle à se connaître. Donc il y a une vraie amitié qui va s'établir entre eux, et jusqu'à ce moment où arrive la romance. Du coup ça, je trouve ça quand même hyper intéressant, et je comprends ce qui a pu me plaire à l'époque dans ce livre. C'est que au-delà de cette romance, l'histoire en général est vraiment très belle, très riche, très intense. Ce qui m'intéresse le plus dans ce livre, c'est l'aspect psychologie des personnages. Ça, c'est super bien fait. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup retrouver dans les livres, d'avoir des personnages hyper bien développés sur ce point-là, parce que la santé mentale, c'est vraiment un sujet important pour moi. Écoutez, sur ce, je vais aller terminer ce livre et on se retrouve soit en fin de journée ou soit demain, peu importe, enfin au moment où j'aurai trouvé le temps de le terminer. Voilà. Ça y est, c'est terminé! Alors, qu'est-ce que j'ai pensé d'Ashes Falling for the Sky? Eh bien que c'est une lecture agréable et très bonne dans son genre. Alors, un genre littéraire qui certes aujourd'hui n'est plus à mon goût parce que je pense que j'ai beaucoup lu à une époque de romance avec ce type de schéma narratif et que aujourd'hui c'est tout simplement plus mon truc. Mais si jamais vous aimez ce type d'histoire, franchement, celle-ci est très bien parce qu'elle est assez riche finalement. On a 2 personnages qui sont hyper bien développés, qui ont vraiment une profondeur, une âme, une histoire à nous raconter au-delà de cette romance, et c'est ça qui les rend vraiment hyper intéressants. Et en plus de ça, cette histoire est très bien écrite. Les plumes des 2 auteurs se marient très bien. C'est tellement... c'est agréable à lire et ça se lit très bien. Vraiment... très chouette lecture à ce niveau-là. Et puis il y a des petites choses aussi bien sympas dans ce récit. Il y a notamment tous les débuts de chapitres qui sont en fait des citations de chansons. Et d'ailleurs à la fin de ce livre, on retrouve donc la playlist des auteurs. Voilà. Toutes les chansons sont référencées à la fin, donc ça c'est cool. Je vais aller en réécouter quelques-unes parce que j'en connais déjà pas mal dans le lot. Et ouais, non, franchement, c'est une lecture agréable pour qui aime ce type d'histoire. Et franchement, même si aujourd'hui c'est plus mon genre, je peux pas dire que j'ai passé un mauvais moment de lecture, quoi. Vraiment, au contraire, c'était chouette. Et certes, aujourd'hui en 2023, Ashes Falling for the Sky n'est plus un coup de cœur pour moi, mais franchement, ça l'a été en 2018 et je comprends totalement pourquoi. Sur ce, je vous laisse donc là. Je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais de très gros bisous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.